bien alors allons-y. Alors, amende de la CNIL à Google, bah oui, je suis pour. Ce que je note, c'est que Google fait partie des GAFAM et qu'il est extrêmement difficile par ailleurs de taxer les GAFAM dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne permet à Google, mais aussi à ce qu'on appelle les GAFAM, Amazon, Apple, etc., Facebook, en fait d'échapper principalement à l'impôt, et ça n'est pas bien, et c'est dû directement à notre appartenance à l'Union européenne. Pour ou contre une possibilité d'action de groupe européenne pour les consommateurs? Moi, je dirais, je serais pour si on enlevait le mot européen. Faire des actions internationales, oui. À postuler que l'on doit avoir nécessairement les 28 États membres sur tous les sujets, non, parce que ça ne marche pas. Mais que l'on puisse faire des class actions, des actions de groupe internationales contre des entreprises multinationales, ça je suis tout à fait pour. Là, je vois une photo, si j'ai bien compris, c'est des lasagnes avec du bœuf et de la viande de cheval. Ça pose la question de la traçabilité de l'origine des viandes. On remarque que les problèmes de traçabilité ou les problèmes agroalimentaires sont venus du marché unique. Le marché unique, la libre circulation généralisée des marchandises, eh bien, se heurte à la protection des consommateurs. Il faudrait avoir un niveau de protection des consommateurs identique dans toute l'Union européenne, mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça et que dans un certain nombre de pays de l'Est, par exemple, on est bien content de se défaire d'une viande avariée en l'envoyant à 3000 km. Pour ou contre l'imposition et la généralisation du Nutri-Score au niveau européen? Je ne vois pas l'intérêt particulier de généraliser ça au niveau européen, parce que la crainte que l'on peut avoir dans ce genre de choses, c'est qu'encore une fois, il y ait des États qui traînent des pieds, et que du fait de ça, on n'avance pas. Ah, le Dieselgate avec Volkswagen. On a affaire, avec la construction européenne, à la primauté avant toute chose de la loi de l'argent. La seule chose qui compte, c'est toujours consommer plus. On a une vision du monde où les notions de parcimonie, d'honnêteté, de transparence, malgré ce que l'on en dit par ailleurs, eh bien, passe un peu à la trappe. Pour ou contre une durée minimale obligatoire de disponibilité des pièces détachées de 5 ans, ça je suis pour. De la même façon que je suis pour la lutte contre l'obsolescence programmée. Il y a un véritable problème d'utilisation des ressources planétaires. Au lieu de foncer vers toujours plus de consommation, on devrait avoir au contraire une vision du monde plus parcimonieuse. Donc l'obsolescence programmée va dans le sens des traités européens, mais va à l'encontre de la bonne gestion de la planète et de l'environnement. Accès aux médicaments. Est-ce qu'on doit favoriser l'accès aux médicaments un petit peu partout dans les grandes surfaces, etc. Donc progressivement remettre en cause le monopole des pharmaciens et des médecins? Personnellement, j'y suis extrêmement opposé. En matière de remboursement, et vous savez que depuis maintenant un certain nombre d'années, la France pratique du déremboursement de médicaments, et ceci découle directement des contraintes budgétaires fixées par notre appartenance à l'Union européenne. Un dernier mot, l'appartenance de la France à l'Union européenne est antithétique avec la défense de l'environnement. Il suffit de regarder les articles concernant l'agriculture, par exemple, qui poussent à toujours plus de productivité. L'avenir va vers le retour aux productions locales, une moindre consommation, une plus grande éthique aussi. Tout ceci est antithétique des traités européens, comme j'espère vous l'avoir montré.